Alors, on est à la Paris Games Week avec Camille, donc responsable de la communauté chez CCP Games, hein, je vais le dire à la française. Donc bonjour Camille. Bonjour. Alors en fait nous on montre beaucoup de casques de réalité virtuelle, mais c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu moins souvent au contenu. Or chez CCP, aujourd'hui il y a 2 titres qui sont en développement sur des casques de réalité virtuelle. Tout à fait, oui. Donc d'un côté on a Gunjack et de l'autre côté on a Eve Valkyrie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc on va peut-être commencer par Gunjack du coup. Bien sûr, oui. Alors donc Gunjack c'est sur mobile déjà à la base, donc avec le Sony Gear VR qui va sortir le mois prochain. C'est un jeu dans lequel vous incarnez un employé donc qui fait partie d'une équipe dans une tourelle à projectile en fait, qui est chargé en fait de protéger un vaisseau qui est en l'occurrence une barge d'extraction minière. Et donc il y a plein de vaisseaux qui veulent l'attaquer pour les Le détruire. le détruire tout simplement, ouais, et récupérer récupérer le matériau. Et donc le but du jeu en fait c'est on commence le jeu, on rentre dans le cockpit et le but c'est juste de défendre en fait. Et donc on tire un peu sur tout ce qui bouge, sur tous les attaquants. Voilà. C'est vrai qu'un point intéressant du gameplay, c'est intéressant mais peut-être un peu contraignant, c'est qu'on a toujours le doigt appuyé en fait sur le casque pour tirer en fait. C'est un aspect un peu intéressant du jeu, mais qui moi m'interroge en fait quand je l'essaie. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais on va parler de la gamme un peu au-dessus, à mon sens en tout cas. C'est quand même Valkyrie qui lui se fait voir en fait pas mal sur les salons et tout depuis déjà un petit moment. Là on a une nouvelle démo, donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu où en est le développement, qu'est-ce qui se passe sur ce jeu? Bien sûr, donc Eve Valkyrie, donc, comme vous l'avez dit, c'est la gamme légèrement au-dessus dans le sens où c'est plutôt joué sur Oculus Rift et sur Project Morpheus, donc, qui vont sortir l'année prochaine. Donc c'est le principe, ça se déroule toujours dans le même style d'univers, sur Eve Online, l'univers d'Eve Online. Par contre, effectivement, là, dans ce cas-là, c'est un jeu qui est multijoueur et dans lequel vous faites partie d'une équipe en fait, et vous êtes chargé encore une fois de vous défendre des attaquants. C'est un jeu qui est donc multijoueur. Est-ce que la communauté a déjà eu accès en fait au jeu? Alors on a commencé des sessions de test pré-alpha depuis notre dernière convention, donc qui est FanFest. On a eu 6 sessions de test depuis le FanFest, donc avec plusieurs retours, voilà, des joueurs à chaque fois. On relançait des sessions, etc. Là, je crois que c'est possible de se réinscrire pour les pré-alpha. D'accord. Donc si les gens qui sont intéressés veulent s'inscrire, c'est possible maintenant. Donc il faut juste disposer d'un casque en fait, d'un Oculus. Donc c'est ça, il faut disposer d'un casque et il faut être bien sûr inscrit sur un de nos sites pour la pré-alpha. Et pour l'instant, les retours sont vraiment, nous aident énormément, mais aussi nous rendent plein d'espoir, on va dire, parce que les retours sont très positifs et les gens trouvent vraiment que c'est une immersion complète et qu'il y en a qui n'arrivent pas à décrocher après 2 heures de jeu tellement ils sont happés par le jeu, quoi. Donc ouais. Alors pourtant, ça donne un peu le tournis quand même. Donc 2 heures de jeu, je sais pas comment ils font, mais bravo pour eux. Très engagés. Et l'idée avec ce jeu, en fait, donc avec Valkyrie précisément, c'est parce que bon, on connaît Eve Online. C'est quand même assez énorme comme jeu. L'idée, c'est de développer une communauté un peu comme sur Eve Online. C'est quoi en fait? C'est à part, c'est dans le même univers, c'est à part. Ça s'adresse aux mêmes joueurs que Eve Online. Alors en fait, ce qu'on voulait faire avec ces 2 jeux, c'est différer dans le gameplay, en fait, dans le mécanisme de jeu. Parce qu'Eve Online, comme vous le dites, c'est un jeu qui est très grand, qui est très riche, qui a une communauté qui est déjà très forte. Et en fait, ce qu'on voulait essayer de faire, déjà à la base, c'était explorer la réalité virtuelle pour lesquels on est vraiment très enthousiasmés. Fascine un peu. Ah oui, complètement. Et on voulait aussi pouvoir donner la possibilité aux gens de jouer à un jeu s'ils voulaient un peu plus rapidement. Donc on a des sessions sur Gunjack par exemple, on a des sessions qui durent 4 à 8 minutes, des choses un peu plus rapides. Et surtout on veut donner une expérience vraiment viscérale en fait. On veut que ce soit immersif, que les gens se sentent impliqués, qu'ils puissent avoir l'expérience de jouer dans un vaisseau comme dans la vraie vie en fait, parce que c'est vraiment ça. C'est vrai que dans la vraie vie on est souvent dans un vaisseau en plus. Ben justement c'est pour ça. Justement, c'est pour pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire. Je pense pas que quiconque ait l'occasion de faire ça, d'être dans un vaisseau, de combattre dans l'espace, etc. En tout cas, si quelqu'un l'a déjà fait, qui m'appelle, ça m'intéresse d'avoir un retour d'expérience. Et donc, c'est 2 jeux qui sortiront en 2016 En fait, Gunjack va sortir beaucoup plus rapidement. Il sortira en même temps que le Sony Gear VR, donc en novembre 2016. Samsung Gear VR. Oui, tout à fait. Ouais. Excusez-moi. Et donc en novembre. Ouais. Et par contre, Valkyrie, ça sortira en même temps que l'Oculus Rift
quand l'Oculus Rift sortira et en même temps que Project Morpheus quand celui-ci sortira. Donc l'année prochaine, 2016. Premier semestre 2016. D'accord, très bien. Merci beaucoup Camille pour ces explications. Merci à vous.